Bonjour gang, j'espère que ça va bien. Ici GG CrossFit avec Jim Larmeur. Donc aujourd'hui, notre workout du jour, en fait, on va commencer avec notre échauffement. Je t'explique rapidement l'échauffement. On y va avec 3 fois 30 secondes on et 10 secondes off de 2 mouvements, Mountain Climber et Jumping Jack. Le deuxième bloc sera 2 séries de 30 secondes on, 10 secondes off avec les mouvements suivants, Stiff Leg Deadlift, Dips sur la chaise, Flutter Kick et Russian Baby Maker. Donc maintenant, passons aux démonstrations. Donc maintenant, gang, pour les démonstrations, donc Mountain Climber, très simple, hein, on se place au sol, très important d'engager nos abdos parce que c'est le muscle qu'on veut travailler et il faut à chaque fois lever une jambe pour aller avoir l'impression d'aller toucher la poitrine. Évidemment, la jambe qui est dans les airs ne touche pas au sol, c'est ce qu'on veut reproduire. Et le Jumping Jack, bien évidemment, on saute dans les airs comme c'est ici à chaque fois. Donc, on y va dans quelques instants avec nos 2 mouvements. Donc, on se place, mesdames et messieurs, parce que dans 10 secondes, on part avec nos 30 secondes de Mountain Climber. Donc, très important, va à un rythme normal. C'est parti! Donc, le but, c'est pas de s'épuiser, hein, c'est simplement de s'activer. On est dans l'échauffement déjà. Donc, très important, je vais avoir la sensation que mes abdos sont toujours contractés en tout temps. Je sais pas si tu remarques, c'est pas un watt, donc l'échauffement, tu y vas à un rythme normal. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, stop. On passe maintenant au Jumping Jack, donc tu peux te relever debout. Et là, encore une fois, c'est pas un watt, on y va tranquillement. Le but, c'est simplement d'activer le sang dans ton corps. Good job, that's it. Hey, je te regarde aller, tu fais bien ça, good job! Si tu veux un petit défi à chaque fois, tu peux compter tes répétitions, tant tes Mountain Climber que tes Jumping Jack et essayer de reproduire à chaque fois le même nom. Donc on repart avec nos Mountain Climber. C'est parti pour un deuxième tour. Good job. Prends le temps de bien respirer. Respire avec le nez et expulse l'air avec ta bouche. Stop! On y va avec une deuxième fois pour nos Jumping Jack. Ah ben je réalise que j'ai juste fait 3 fois. Ça va bien mon affaire. Il aurait fallu que je le fasse 9 fois. Donc, excusez-moi, on va refaire ça pour un 6 fois, hein, parce que là on a déjà fait 3. Donc, on va repartir avec nos Jumping Jack dans quelques secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Tu peux ralentir le rythme, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas obligé d'aller aussi vite que moi. Le but, c'est juste d'activer ton corps. Stop! On tourne dans nos Mountain Climber pour une dernière fois. Dernière ronde. C'est parti!
stop. On y va avec notre dernière shot de jumping jack. Là, tu devrais sentir un petit peu de sueur dans ton front. Stop gang, good job! Maintenant, passons au volet force et je vais vous démontrer qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Ah! Hey, je suis tombé de la misère ici. Calé, on recommence tout au complet. Fait que tu pourras couper à good job gang. Ok, c'est bon! 1, 2, 3, 4 x 2, c'est 8 ça. Ok. On va l'avoir, on va l'avoir. Ah, attends, faut bien que je les explique. Hey gang, j'espère que ça va bien. Wouh! Bon. Passons maintenant au volet numéro 2 de l'échauffement avec 2 séries de 4 mouvements que je t'ai présentés tantôt. Encore une fois, on va y aller avec 30 secondes on, 10 secondes off. Premier mouvement, stiff leg deadlift. Donc, si tu as un dumbbell, un kettlebell ou simplement quelque chose avec un poids, l'utiliser pour faire nos stiff leg deadlift. Quand tu fais le stiff leg deadlift, tu veux absolument garder le plus possible tes jambes en extension. Faut-tu que je les aille complètement barrées? Non, garde une légère flexion dans tes genoux, ok? Donc, légère flexion, je descends, je veux pas plier mes genoux, donc c'est vraiment mon bassin qui vient faire une flexion et tu veux garder le dos droit. Dès que tu sens que ton dos devient rond, arrête ça là et remonte. Viens squeezer les fesses très très fort en haut, c'est ce qu'on veut reproduire comme mouvement. Tes abdos sont contractés en tout temps. Deuxième mouvement, on va y aller avec un dips. Main sur une chaise ou sur un banc si jamais tu as ça chez toi. Donc pour les dips, très important, je mets mes jambes en extension. Je ne veux pas me recroqueviller sur moi. Je veux vraiment ouvrir la poitrine, ok? J'ouvre la poitrine, main légèrement plus large que les épaules et je descends 90 degrés, je remonte. Encore une fois, hein, c'est un échauffement, tu y vas tranquillement. Le but, c'est de bien circuler le sang dans ton corps. Troisième mouvement, flutter kick. Donc, flutter kick, on y va très simplement au sol, couché au sol. Donc, je suis ici, je me couche sur le dos. Je veux toujours que mon bas du dos soit collé au sol. Donc, je ne veux pas être capable de passer ma main. Je mets mes mains au sol et je viens battre des pieds comme ça pendant 30 secondes. Donc, je veux vraiment solliciter mes abdos ici. Si tu es capable de pointer les pieds, c'est encore mieux. Et notre dernier mouvement, Russian Baby Maker. Donc, le quatrième mouvement. Ici, pied largeur des épaules, comme si tu allais faire un squat. Je prends mes pieds avec mes mains. Donc, le bout des pieds, je veux toujours les garder dans mes mains. Je descends en bas complètement. Quand j'arrive en bas, les bras sont à l'intérieur des jambes. Je veux les pousser vers l'extérieur. Je veux sortir mon chest à chaque fois, donc ma poitrine. Je tiens ça, 1, 2. Je remonte tranquillement. 1, 2. Donc, voici nos 4 mouvements. Prépare-toi parce qu'on commence ça dans quelques secondes. J'étais soufflé. Ça. Donc, gang, dans 7 secondes, on part avec notre premier mouvement qui est le deadlift, stiff leg deadlift. C'est parti. Donc, je veux vraiment venir contracter mes fesses vers en haut. Je descends, je garde le dos droite. Et encore une fois, va pas trop vite. On s'active. Donc ici, on veut activer tes fessiers comme il faut, tes ischios, toute la chaîne postérieure. Stop. Donc tu peux déposer ton poids au sol. On y va avec notre deuxième mouvement qui est le dips main sur banc ou chaise.
C'est parti. Donc si on venait activer tes triceps. Good job. Donc encore une fois, va pas trop vite. Le but c'est simplement de s'activer. Puis si tu as besoin de prendre des pauses parce que tu trouves ça trop dur, tu peux prendre des pauses rendues en haut. Good. Troisième mouvement, on y va avec les floater kicks au sol. C'est parti. Donc, essaie de les pointer les pieds. Ton bas de dos est collé au sol. Et ce sont tes abdos qui travaillent. Si on veut les garder engagés. Oui, tes jambes travaillent un petit peu, mais c'est surtout les abdos qu'on veut faire travailler ici. Good, super. Et on y va avec notre dernier mouvement pour la première ronde. Russian Baby Maker, donc pied largeur des épaules. Je viens prendre le bout de mes pieds avec mes mains. Et c'est parti. Donc, essaie de toujours tenir à peu près 2 secondes rendu en bas. Et tu peux faire la même chose rendu en haut. Good. On se replace pour nos stiff leg deadlift parce qu'on y va pour un deuxième tour. C'est parti. Donc, j'ai squeezé les fesses fort en haut. Je veux garder mon dos droite. Donc, je veux pas qu'il devienne une banane, comme on dirait. Je veux pas qu'il devienne courbé. Donc, tes abdos doivent être engagés en tout temps. Autant dans la descente que dans la montée. Et engage si t'es capable. Tes omoplates, tes grands dorsales. Tu veux bien les engager en arrière pour garder ton dos droit. Good! On y va avec notre deuxième mouvement. Dips, main sur le banc ou sur une chaise. C'est parti. Donc, essaye le plus possible de descendre à 90. Si ça fait trop mal, ben va moins bas, tout simplement. Good. On peut se placer au sol pour nos floater kicks. C'est parti. On pense à garder le bas du dos collé au sol. Good job. Stop. Et on y va avec notre dernier mouvement pour notre deuxième ronde. Russian Baby Maker. Donc, pied largeur des épaules. Viens prendre tes pieds avec tes mains. C'est parti. Je tiens 2 secondes en bas le plus possible. Et je remonte. N'oublie pas, tes bras sont à l'intérieur de tes jambes et tu pousses vers l'extérieur. Donc, on vient tirer toutes nos jambes comme il faut. Et les activer, bien sûr. Good! Donc, good job, gang. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller t'expliquer la force d'aujourd'hui. Donc, prends une petite gorgée d'eau et on se retrouve dans quelques instants. Donc maintenant, gang, aujourd'hui, nous allons avoir une superbe force avec un IMOM 8 et à chaque minute paire, nous allons devoir réaliser 8
rows, donc 8 tirages bien évidemment. Je vais tenir 3 secondes lorsque ma contraction est faite. Donc si je te donne un exemple, avec un ring row, je viens tirer, je tiens 1, 2, 3 et je redescends donc à chaque répétition. L'option que tu peux avoir, si tu as une barre à pull-up, fais des pull-ups bien évidemment. Si tu as des ring row ou des TRX, utilise-les pour faire la tirade. Sinon, tu pourrais utiliser dumbbell, kettlebell, donc en bend over row, dans le même principe. Tantôt, je te ferai une démonstration pour que tu comprennes si c'est ce que tu as seulement à la maison. Et pour nos minutes impaires, nous ferons 8 à 12 reverse fly. Bien évidemment, 8 si tes poids sont très lourds ou plus lourds que la normale. Vas-y avec 8 répétitions et 12 répétitions si tes poids sont peut-être un petit peu plus légers. Mais bien évidemment, si tu es capable de faire jusqu'à 12, va jusqu'à 12. Le but, c'est que ta dernière répétition soit difficile à réaliser. Donc, voici nos mouvements pour notre IMOM 8. Maintenant, passons aux démonstrations. Donc, gang, maintenant, c'est l'heure des démonstrations. Je t'explique lorsque je veux que tu fasses 8 rows, donc 8 tirades. Très bien évidemment, je te le démontre avec des dumbbells. Donc, utilise les poids que tu as chez toi, que ce soit des dumbbells, des kettlebells ou autres. Bien évidemment, lorsque je fais ma tirade, je veux essayer d'avoir mon corps le plus possible parallèle au sol. Donc, je ne veux pas être à 45 degrés parce que là, tu vas le travailler peu. Donc, on veut travailler les muscles du dos ici, donc les grands dorsales, les dentelés et les omoplates, un petit peu les scapulas. Donc, on vient tirer ici. Tirade, je veux à chaque fois que mon coude il est au moins à 90 degrés. Donc, je veux le tenir. Je veux avoir un hold de 3 secondes dans les airs. Je redescends. Je tiens 3 secondes. Je redescends. Je ne sais pas si tu remarques, mais mon dos, il est droit. Mes abdos seront contractés. Mes pieds, tu peux les garder largeur des épaules. Tu peux les coller ensemble, tout dépendamment de ton confort. Maintenant, pour ce qui est des 8 à 12 reverse fly, donc même principe. Là, bien évidemment, moi je prends des 35 livres pour faire mes tirades. Je vais diminuer mes poids un petit peu parce que je ne pense pas être capable de faire des reverse fly à 35. Donc, je vais prendre des 15 livres. Donc, bien évidemment, ici, je prends mes poids. Même principe, je vais avoir mon corps presque parallèle au sol. Je sors les fesses, mes abdos sont contractés, mon dos est droit et je viens faire un fly comme ça. Je veux tenir aucune seconde. Donc, je vais essayer de tenir 1 seconde en haut et je redescends. Donc, ici, on ne te demande pas de tenir 3 secondes, simplement pour les tirades. Donc, voici le mouvement des reverse fly. Donc, place-toi, prends une petite gorgée d'eau parce qu'on commence ça dans quelques instants. Donc, gang, tu peux te placer parce qu'on commence dans quelques secondes avec nos 8 tirades. Donc, 8 rows. C'est parti. Donc, très important dans la tirade, 3 secondes de hold lorsque tu es contracté. Donc, dans la contraction en haut, on tient ça 3 secondes. Autant pour les ring rows, si tu fais des ring rows ou les pull-ups. Pull-up, j'essaie de tenir 3 secondes en haut. Et ring row, tout simplement, le même principe qu'avec mes poids, je tiens en haut 3 secondes. Donc, dans 5 secondes, on va avec faire 8 à 12 reverse fly. C'est parti. Good job. Donc encore une fois, 8 à 12, tu y vas selon tes capacités. Et quand tu es en pause, donc le reste du temps c'est ta pause, tu peux prendre une petite gorgée d'eau, aucun problème avec ça, ça fait du bien. Dans 15 secondes, on repart avec nos 8 rows, donc nos 8 tirages. Et c'est parti.
Allez, good job, gang, good job. Donc, tu devrais commencer à le sentir au niveau de tes scapulas, au niveau des muscles dorsales, excusez-moi, dorsaux. Donc, tu pourras te replacer avec tes reverse fly. C'est parti, donc 8 à 12. Donc imagine-toi que tu venais squeezer un crayon entre tes deux omoplates à chaque répétition. Ah, good job, good job. Donc quand tu as terminé encore une fois, tu as environ une trentaine de secondes de pause entre chaque mouvement. Donc on a 2 séries de chaque mouvement du fait. Il nous en reste 2. Donc 2 de chaque. Donc 4 minutes encore. On repasse ça avec nos tirades, nos rows. Donc 8 rows. C'est parti. Et bien évidemment, n'oublie pas le hold de 3 secondes en haut. Je redescends. Alright, that's it, that's it. Pense toujours à garder le dos droit et tes abdos engagés lorsque tu fais tes rows et tes reverse fly pour garder un dos droit, donc tes abdos contractés au maximum entre chaque répétition. Puis prends le temps de respirer aussi si tu ne veux pas perdre connaissance. Donc dans 3 secondes, on se replace pour nos reverse fly. Good job, good job. Donc prends le temps de faire tes répétitions comme il faut. Le but, c'est pas d'aller vite quand on travaille en force. C'est de développer justement une belle technique pour aller chercher plus de force, plus d'endurance ou faire grossir ton muscle dépendamment de comment tu le travailles. Donc la qualité est beaucoup plus importante que la quantité dans la force, dans le volet force. Donc dans 15 secondes, il nous reste exactement 2 minutes. Donc une série de 8 rows et une série de 8 à 12 reverse fly. Donc dans 5 secondes, on se replace pour nos 8 rows. C'est parti. Good job. Très bien, gang. Good work, good work. Donc, prends le temps d'une petite gorgée d'eau. Il reste une série, donc nos 8 à 12 reverse fly. Et encore une fois, je te rappelle, imagine-toi que tu venais serrer un crayon entre tes deux omoplates à chaque répétition. C'est un bon indicateur pour savoir si tu vas assez loin. Donc, dans 10 secondes, on repart avec nos reverse fly. Et c'est parti, gang.
Très bien, très bien. Donc, prends le temps de finir. Et quand on a un imam comme ça, si tu as de la difficulté à en enchaîner 4, t'en fais 4, prends une petite pause de 15 secondes et tu termines jusqu'à 8. Donc, petit conseil à l'avenir, si tu trouves ça difficile d'en enchaîner 8 consécutives ou 12 tout simplement, tu peux les diviser en 4, 2 x 4 ou 2 x 6, dépendamment de tes capacités. Donc, encore 5 secondes avant la fin de la force. That's it, good job, gang, très bien fait. Donc, on a été chercher un petit peu de force au niveau des muscles dorsaux. Bien évidemment, ça va peut-être te rentrer un petit peu dedans parce que par la suite, notre workout du jour est assez, comment je pourrais dire, intense. Donc, on se retrouve au tableau pour l'explication du what du jour. Donc, mesdames et messieurs, le what du jour est un 300 aujourd'hui. Donc, si tu calcules chaque répétition de tous les mouvements que je te présente, ça fait 300 répétitions. Notre premier mouvement est un bend over row, donc muscles dorsaux. Les muscles dorsaux vont être bien exécutés aujourd'hui. Hein. Comme tu as pu voir dans la force, on les a travaillés fort. Déjà en partant, on les retravaille juste un petit peu. Ensuite, le deuxième mouvement, 50 deadlifts. Ensuite, 50 push-ups. Ensuite, 50 box jump ou step up, tout dépendamment de tes capacités. Ensuite, 50 floor wipers, donc ça, tu vas voir un mouvement au niveau des abdos. Et ensuite, 25 de chaque côté, donc un total de 50 one arm clean and press. Donc, évidemment, tu peux les alterner, okay, d'en faire 25 de chaque côté, et ou les faire tout simplement 25-25, comme à ton choix. Et pour terminer, on finit encore une fois avec 25 bent over row, nos chers muscles du dos d'aujourd'hui qui sont très sollicités. Donc maintenant, passons aux démonstrations. Donc gang, maintenant c'est l'heure de la démonstration des mouvements. Donc bent over row. Donc tantôt, lors de la force, j'ai fait des tirades, mais en bent over row avec des dumbbells. Cette fois-ci, tu n'auras pas à tenir 3 secondes. Le but, ça va être de les enchaîner le plus rapidement possible, mais au moins de compléter ton mouvement. Donc, si je prends mes dumbbells ici, donc je les ai dans mes mains, je vais avoir mon corps parallèle au sol le plus possible. Je sors les fesses, dos droite, abdos contractés, et je viens tirer donc 25 fois comme ça ici. Hein. Je vais à chaque fois venir squeezer au max et je redescends complètement mon coude. Donc, je vais que ça complètement déplié. Deuxième mouvement, donc deadlift. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tout simplement prendre un kettlebell de 24 kg. Si tu veux en prendre 2 kettlebells, tu peux en prendre 2 aussi. Tout dépendamment de tes capacités, choisis quelque chose qui va te convenir pour faire des deadlifts si tu as seulement des dumbbells. Tu peux prendre 2 dumbbells, un seul. Encore une fois, vas-y selon tes capacités. Hey monsieur, qu'est-ce que je fais si j'ai seulement une plaque de 45? Ben, tu peux la prendre dans tes jambes ici, tu la tiens. Tu peux la tenir à ton chest, la tenir ici et je viens descendre. Tu peux la garder ici, donc au niveau de ton torse. Descendre comme ça ici à chaque fois. Donc, essaie de trouver une alternative si jamais tu n'as pas des poids libres comme ça. Ça peut être n'importe quel objet qui a un poids suffisant. Donc, ici, deadlift, encore une fois. Donc, je veux contracter mes abdos au max, mon dos est droit. J'engage mes omoplates. Je monte, je squeeze les fesses et je descends. Donc, jusqu'à temps que je te dirais ton dos commence à devenir rond. Arrête ça là. Le but, c'est de faire un beau mouvement, mais on veut les enchaîner. Donc, 50 deadlifts. Ensuite, on y va avec 50 push-ups. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des hand-release push-ups, mais bien des push-ups. Tu n'as pas besoin de décoller les mains. Donc, on veut à chaque fois, si tu es capable de venir toucher la poitrine au sol, fais-le, mais on veut absolument que tes coudes soient minimalement à 90 degrés et que tu déplies les coudes au complet. Donc, un push-up bien exécuté. Donc, tu peux coller les pieds ou légèrement décoller. Je descends. Donc moi, je n'irai pas toucher ma poitrine au sol parce que le micro va rentrer dans le sol. Donc, je vais au moins aller déplier mes coudes à 90 degrés. Le quatrième mouvement, box jump. Donc, tu peux y aller en box jump à chaque répétition. J'atterris les pieds sur la boîte, je veux déplier mon corps au complet. Donc, mes hanches sont complètement dépliées avant de redescendre. Et je ramène ici, donc 50 fois. Si ça, c'est trop difficile pour toi ou que tu es tout simplement en appartement ou en condo et que tu es au dernier étage et que tu ne veux pas que ton voisin soit tanné de toi, tu peux y aller en step-up. Donc, un pied à la fois. Je redescends et pense à changer de jambe parce que tu ne veux pas avoir une seule jambe qui grossit. Hein, tu veux avoir les 2 jambes qui travaillent. Donc,
Ça sont nos box jump ou step up. Ensuite, les floor wipers. Ah, ben oui, ça se fait dans un escalier aussi, hein? Tes box jump, tu peux très bien les faire dans un escalier si jamais tu n'as pas de boîte, de chaise. Donc, à chaque fois, tu peux simplement sauter 2 marches, une marche, encore une fois, selon tes capacités. Ou tu peux faire des step-up en faisant 3 marches à la fois, donc créant une difficulté plus élevée. C'est une autre alternative. Maintenant, pour ce qui est des floor wipers, donc tu peux, encore une fois, prendre seulement un kettlebell, 2 dumbbells. Moi, aujourd'hui, je vais les faire avec les dumbbells, mais je te montre si jamais tu as seulement un objet. Donc, si tu as un dumbbell ou un kettlebell, ce que je veux, c'est l'amener au bout de mes bras ici. Et à chaque fois, je veux passer de chaque côté sans perdre l'équilibre. Donc, je veux vraiment engager mes abdos et j'essaie de venir de chaque côté comme ça ici. Et entre chaque répétition, si tu es capable de ne pas toucher au sol, degré de difficulté de plus, si tu as besoin de prendre une pause au sol, fais-le. Mais à chaque fois, je veux que mes bras soient en extension complète. Si je le fais avec des dumbbells, donc 2 objets, moi je prends mes 2 dumbbells ici, je les amène au ciel et à chaque fois, j'essaie de venir les toucher. Là, tu vas voir, ça va créer un déballant. Je le dis tout de suite, c'est pas un mouvement qui est facile. Si la charge est trop lourde, prends un objet moins lourd. Le but, c'est de travailler les abdos en premier. Donc, floor wipers. Et notre avant-dernier mouvement, qui est le One Arm Clean Press. Donc, encore une fois, un objet seulement. Donc, soit un dumbbell, kettlebell ou un autre objet que tu peux utiliser. Si tu as seulement une plaque de 25 livres, 10 livres, tu peux la prendre à 2 mains, okay, au lieu d'être une main, et tu vas faire 50 répétitions. Donc, je l'amène ici, je lève dans les airs avec une plaque ou un objet que tu as. Si je le fais avec un seul objet, c'est ce que je veux avoir aujourd'hui. Donc, One Arm Press, Clean Press. Donc, j'amène ici, je clean, je press. Je redescends, je touche au sol. Donc, je veux le faire 25 fois de chaque côté, ou tu peux alterner ou le faire un bras à la fois, 25 fois. Je te conseille d'alterner si tu veux avoir assez d'énergie. Et notre dernier mouvement, on finit ça avec nos 25 bent over row, le mouvement que je t'ai montré au début. Donc, place-toi, petite gorgée d'eau, parce qu'on commence ça dans quelques instants. Et je te rappelle, c'est un 4 time, donc tu veux le finir le plus rapidement possible. Ça serait quoi le time cap aujourd'hui? Je te donne un maximum de 20 minutes pour terminer ça. Okay? Donc, time cap de 20 minutes. Si tu vois qu'après 20 minutes, tu n'as pas terminé, tu as 2 choix. Soit que tu arrêtes ou tu pourrais décider de dire « ben je vais le finir » parce qu'évidemment, c'est sur ton temps à toi que tu décides de le faire. Donc, on se revoit dans quelques instants pour débuter notre WOD du jour 300. Donc, êtes-vous prêts, gang? Parce qu'on commence ça dans 10 secondes. Donc, bon WOD. Évidemment, je vais le faire avec toi. Je vais t'encourager. Et nous allons passer au travers de ce 300. C'est parti! Good job, gang.
think that I'm going to hide it somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. Hey, good job, gang. Good work. On travaille fort. T'as le temps de respirer, t'as le droit de prendre des pauses, t'as le droit. We could be as one and we'll escape. We can run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside. Burns inside. Burns inside. Burns inside. I won't let you down. Hey, that's it, gang. Good job. Good work. Travaille fort. On garde le pace. Si t'es capable de garder le même We could pace, have the world to je vais être très fier de toi. going to a place that's far, staring at the stars for hours. 'Cause you're a renegade. I could be the one who saved you from this heartbreak. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. 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 You seem to know something I don't. What's going on? Can you tell me what it is, please? I'm not that slow like you think. Strange vibrations in the room and I can feel it. I'm a hurricane, I'm bringing thunder and rain. I'm a hurricane if you get in my way. I'm a hurricane, always on top of my game. I'm a hurricane, I'm trying to get in my way. Hey, good job, gang. Oh, you rolling punches, I'm catching scars. I brush you off just like the dust upon my shoulder. I have a Hey, let's go. Garde le pace. hurt, Capable. the strength to blow you over. I'm a hurricane, I'm bringing thunder and rain. I'm a hurricane if you get in my way. I'm a hurricane, always on top of my game. I'm a hurricane, I'm trying to get in my way.
let's go, keep it. Le pace est bon. Hey, garde le pace, gang, ça va bien. Keep it, on travaille fort. Prends le temps de respirer aussi. Hein, tu veux sûrement pas perdre connaissance pendant le WOD, c'est pas une bonne chose, ça. Donc, prends le temps de respirer. Très important. Allez, let's go, on continue. Let's go, gang! Regarde ça! Ça va bien! Allez, let's go, gang, come on! Je sais que c'est pas facile. Mais vas-y à ton rythme. Prends le temps de respirer. Hey, good job.
Regarde ça. On va y arriver à finir ça, t'es capable. Sinon, fais le maximum de répétitions que tu peux faire dans ces 20 minutes-là. On lâche pas, je te laisse encore 8 minutes. 8 minutes pour le finir. Allez, let's go, keep it, gang. Ah, come on. Prends des petites pauses. Le but, c'est pas de prendre des pauses d'1 minute. Come on, come on, come on! Alright, let's go, gang. Good job. Moi, j'ai terminé. Je vais respirer un petit peu, va t'encourager. Il reste encore 7. En fait, 6 minutes 30. Let's go. Come on. Va chercher le max de rep. Quand tu prends des pauses, essaie d'aller faire des pauses de maximum 15-20 secondes et repars ça. Dis-toi qu'il vaut mieux prendre une pause de 10-15 secondes, faire 5 répétitions, 10-15, que d'essayer d'enchaîner 20. Puis après ça, tu pourrais de faire le mouvement qui suit. Éventuellement, à force de faire plusieurs workouts, tu vas trouver ton pace. Tu vas savoir c'est quoi tes limites. Tu vas t'imposer un rythme de vitesse. À une certaine vitesse que tu regardes de tenir ça plus que 15-20 minutes. À un moment donné, tu vas connaître ton corps. Hey, on lâche pas, 5 minutes encore. 5 minutes. Alright, let's go. Come on. Prends le temps de respirer aussi. J'en vois là, qui retiennent dans ses respirations pendant les répétitions. Finissent, puis c'est comme si une de flexibilité à 400 mètres. Donc, respire. Prends le temps de respirer. Alright, let's go, gang. Come on. Encore 4 minutes. Ne t'inquiète pas, je vais pas très loin. Je suis toujours parmi toi. Let's go, come on. Va chercher le max de rep. Tu vas finir ça ou tu vas aller jusqu'aux 20 minutes. Let's go, t'abandonnes pas. C'est comme ça qu'on crée des gains. Allez, let's go, come on, come on. Petite pause, je te rappelle, des petites pauses. Si ça commence à être tough, coupe tes répétitions. Donc 5 répétitions, 10 répétitions, petite pause 10 à 15 secondes, on repart. Si t'en fais 3 répétitions, c'est 3, c'est correct aussi.
Encore 3 minutes. 3 minutes, let's go. 3. Je peux te dire une chose, je suis très fier de toi. Let's go, gang. Come on. Alright, keep it. Let's go. Alright, let's go. Come on, come on. Va chercher ça, ces reps-là. Donc, ça commence à être très, très tough. Une rep à la fois. Une rep à la fois. Diminue ton rythme de vitesse si tu vois que ça devient difficile. C'est simple comme ça. Donc, quand tu vois que ça commence à être très, très dur, là, va juste un peu moins vite. Un peu moins vite. Tu vas voir, ton corps va s'habituer puis il va revenir à la normale. Let's go, gang. Je te laisse encore 2 minutes. 2 minutes. Hey, si t'as déjà terminé, je te dis good job. Good job parce que je chante même pas que t'as travaillé fort. T'as travaillé très fort. Let's go. 2 minutes. Let's go. Garde cette pace-là. Je sais que ça va bien. Garde ça, t'es capable. Come on. Je te regarde là. Let's go. Come on, come on. Travaille fort, travaille fort. Regarde ça, c'est bien ça. Yes. Comme je dirais si bien, way to go, way to go, let's go. Il en reste plus gros là, il en reste plus gros, gang. Let's go, pousse ça un petit peu. On va chercher là, c'est quand on a mal qu'on va chercher. Let's go, je le sais. Je sais que t'as mal. Prends des petites pauses. Si tu veux développer ton corps dans le bon sens, au niveau sain et actif, faut que tu pousses dans la douleur un petit peu. Let's go, c'est les muscles qui brûlent, là. C'est pas une blessure que t'as antérieurement. Moi, c'est le contraire, là. Mais si les muscles qui brûlent un petit peu, là, c'est bon signe. Ça veut dire que tu travailles fort. Dernière minute, let's go! Dernière minute. Let's go, petite gorgée d'eau si la gorge est sèche. Quand il va rester 15 à 10 secondes, je veux vraiment que tu ailles all out. Comme je dirais si bien all out, ça veut dire que tu donnes ton 100%, donc t'arrêtes pas. T'essaies de finir ça sur une note. Donc 30 secondes, bien 30 secondes. Donc je te rappelle, quand il va rester 15 à 10 secondes, pousse ça, donc va chercher le max de reps. Fine, let's go. C'est presque terminé, gang. Let's go, comment? C'est pas le temps d'abandonner, là, c'est fini, là. Let's go! 15 secondes. Là, si tu veux pousser, là, on y va maintenant. 10 secondes. Let's go. All out jusqu'à la fin. T'arrêtes pas, là. Va chercher le max de reps. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Time. Good job, gang. Donc, bravo, félicitations à ceux et celles qui ont réalisé le WOD d'aujourd'hui. Donc, autant pour l'échauffement, la force que le WOD 300. C'était pas un workout facile, OK? Je le sais, je suis très conscient, c'est pas la première fois que je le fais. Et je te dis tout de suite, première fois que je l'ai fait, je l'ai même pas terminé en 20 minutes. Fait que c'est juste pour te dire que plus tu t'entraînes, plus tu développes ton corps, meilleur ton temps sera, parce que ton corps va se créer des adaptations. Hey, sur ce, gang, on se revoit vendredi avec GG CrossFit Gym L'Armure.